14 ans après leur sortie, les retraités de l'ONAPAC ont reçu leurs allocations de fin de carrière à la Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle CNSS, grâce à l'implication de l'actuelle direction générale incarnée par la DG Mimi Monga et la DGA Berthe Kennedy. C'est une action de grande envergure que vient de réaliser l'actuel comité de gestion de l'Office national des produits agricoles. Et pour manifester leur joie et leur gratitude envers les autorités de cet office, les retraités bénéficiaires de ces paiements ont fait le déplacement du siège de l'ONAPAC à la 14e rue Poix-Lourdes le vendredi 10 mai 2024, où la direction générale avait également prévu une cérémonie solennelle de remise officielle du rapport sur le patrimoine immobilier de l'Office national des produits agricoles. Au cours de cette double cérémonie, le retraité de l'ONAPAC, particulièrement ceux de 2010 à 2015, ont non seulement remercié l'actuel comité de gestion, mais ont également manifesté leur reconnaissance au chef de l'État pour la régularisation des prestations sociales des retraités couvrant la dite période. Les représentants des retraités a circonscrit l'événement en ces termes. Après 14 ans de démarche, dont le premier résultat porte sur la régularisation des prestations sociales des retraités de la période de 2010 à 2015. C'est ici l'occasion de rendre hommage à Madame, le directeur général de l'ONAPAC, pour les efforts fournis un peu de temps après sa nomination. Pour lui, en effet, plusieurs réalisations courageuses rentrent dans l'actif de gestion des actuels dirigeants 8 mois après leur nomination par le président de la République. Lors de sa prise de parole devant les cadres, agents et retraités de l'ONAPAC, la directrice générale Mimi Monga Numbi a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui leur a confié la gestion de cet établissement public dénommé Office national des produits agricoles, en sigle ONAPAC. Elles ont également remercié le ministre de l'Agriculture pour son soutien à toutes les actions liées à la relance de l'ONAPAC. Les opérateurs économiques des secteurs café, du cacao et de tous les produits pérennes ainsi que la FEC pour leur sincère collaboration. Elle a aussi remercié les cadres et agents de l'ONAPAC pour leur accompagnement dans la lutte contre la fraude devenue actuellement leur cheval de bataille. Elle a en outre indiqué que la remise officielle du rapport sur le patrimoine de l'ONAPAC répond aux 7 recommandations du gouvernement de la République démocratique du Congo sur la protection du patrimoine de l'État. Il a pris au chef de l'État de nominer 2 femmes au comité de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en cycle, depuis le mois d'août de l'année passée. Nous avons trouvé une entreprise à Génie. L'ONAPAC n'a pas de subvention de l'État. L'ONAPAC ne vit que de ses fonds propres, c'est-à-dire des redevances sous prestation. Et aujourd'hui, nous gérons avec 1,4 sous la valeur forte de produits pérennes à l'exportation. Alors que dans les temps, nos prédécesseurs avaient géré avec 9%, 4%. Nous avons trouvé l'entreprise à 2% et au cours de la même année, on nous a réduit à 1,4. Avec ces 1,4, nous sommes en train de payer le travailleur à 3 fois plus que ce que nos prédécesseurs payaient. Ce discours qui va au-delà d'une simple déclaration de foi exprimée par la DG Mimi Monga Numbi démontre, s'il en était besoin, que les efforts fournis par son comité vont produire des résultats appréciables dans les jours qui viennent, selon les attentes du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans les domaines des produits agricoles.